Bienvenue sur le plateau du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Avec nous, un nouvel invité et pas des moindres. Il va faire les messages de clôture pour la table ronde sur le progrès. Alors avec nous, Laurent Alexandre, vous êtes chirurgien urologue, éditorialiste au Monde, créateur du site web www.doctissimo.fr et de la société de séquençage d'ADN DNA Vision. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Vous avez plusieurs casquettes. Avec laquelle est-ce que vous êtes venu ce soir pour faire... D'abord avec une casquette d'entrepreneur, évidemment. Alors au niveau de votre thématique, vous avez répondu à l'appel du Parlement, du réseau, sur la thématique Le progrès jusqu'où. Alors, comment est-ce que vous avez envisagé la réponse avec les intervenants qui sont de l'École centrale de Lyon, Université catholique de Lyon? Vous êtes 3 intervenants, avoir 3 visions différentes. Quelle sera votre vision à vous? Ma vision, c'est que la technologie aujourd'hui va permettre des modifications radicales de l'humanité, notamment les nanobiotechnologies et la génétique, et que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, une réflexion profonde doit avoir lieu sur les limites à mettre à la technologie, car pour la première fois, la technologie va pouvoir changer l'homme. Alors justement, on va revenir à cette notion de technologie par rapport à votre entreprise. Vous êtes président de DNA Vision. En quoi consiste tout simplement, quel est votre secteur d'activité et en quoi consiste votre entreprise? Je fais du séquençage de l'ADN, c'est-à-dire que j'analyse les 3 milliards de messagers chimiques qui sont sur nos chromosomes de manière à déterminer les prédispositions aux maladies. Alors comment est-ce que dans votre rôle d'entrepreneur, par rapport à la notion de santé, de technologie, vous arrivez à être un entrepreneur d'avenir? En quoi est-ce que concrètement, au quotidien, votre entreprise justifie tout simplement les objectifs de l'entrepreneur d'avenir? Ça fait que 2 ans que vous êtes dans le réseau, je crois. Mon entreprise est dans un secteur qui est un secteur nouveau, qui est le séquençage de l'ADN. Mais à côté de ça, en tant que citoyen, j'écris beaucoup d'articles sur le progrès et sur les limites à mettre au progrès, notamment dans le monde. Et j'ai écrit plusieurs bouquins sur ces sujets-là. Donc je ne suis pas qu'un entrepreneur dans la technologie, je suis aussi quelqu'un qui réfléchit aux conséquences de la technologie. Alors justement, ce sont les sujets évoqués depuis ce matin, innovation technologique, sociale, environnementale, mais beaucoup on parle d'humain, on remet l'humain au cœur des préoccupations, un peu d'éthique, un peu de discernement. En tant que chirurgien, de personne très cartésienne, est-ce que ça paraît du bon sens pour vous? Est-ce que c'était évident de remettre l'humain parce que vous, tout simplement, votre sujet, c'est l'humain au quotidien? Oui, mais l'humain va être challengé. Les technologies génétiques vont permettre de changer l'humain, on l'a dit, mais l'intelligence artificielle va aussi challenger les êtres humains et leur cerveau. Donc nous sommes à un moment où l'humain va être fragile. Et donc s'interroger sur la place de l'humain dans une société hyper technologique comme celle dans laquelle nous rentrons est une urgence. Alors, est-ce qu'on peut avoir une conclusion optimiste ou pessimiste de votre part? Ni optimiste, Quelles seront les pistes? ni optimiste, ni pessimiste. Le progrès ne fait pas le bonheur. Le progrès technologique est inévitable, il doit être encadré. Merci beaucoup en tout cas d'être venu Merci. sur ce plateau pour en parler. Laurent Alexandre, je le rappelle, merci.